Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 353e jour d'interview d'âme merveilleuse. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. Je vais laisser quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Le temps également à mon invitée Sylvie de se connecter. Voilà, invitation. Coucou d'ailleurs, et comme ça, tout le monde sera pris. Voilà. On va passer environ 30 minutes avec Sylvie au téléphone, en live, pour la découvrir. On va parler d'elle, on va parler de qui elle est et de qu'est-ce qu'elle fait. Coucou Sylvie, Coucou, comment vas-tu? bien, bien. Bienvenue en tout cas, je suis ravie de t'accueillir. Euh, Merci. J'étais en train d'annoncer le programme, hein, ce qu'on allait faire. On Ouais. va parler environ 20 minutes ensemble de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Voilà. Ok, merci. Le, le programme te plaît? Oui, oui, ça va. Nickel. Alors du coup, ce que je te propose, c'est que je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'arriver, donc on leur dit coucou à Kaïm, à Chloé, bienvenue. Je vais te proposer en quelques mots, en quelques mots et de manière assez synthétique, pardon, pourrais-tu nous dire qui es-tu, de te présenter sous cette forme-là. Voilà. Sans rentrer trop dans les détails, on ira après. Alors, qui je suis? Voilà, c'est une question vaste. Alors, je suis une personne qui est fondamentalement intéressée par l'humain, Ouais, c'est-à-dire par le lien. Et ouais. le lien, c'est le lien à l'autre, le lien à soi, que ce soit en individuel ou en groupe. Qu'est-ce qui m'anime aussi, c'est la nature, la créativité. Si Mhm. je dis en quelques mots, comme ça. Yes, super, c'est déjà top, ça donne un petit peu un aperçu de qui es-tu. Coucou Lee. Génial. Et alors du coup, Sylvie, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Alors, alors pour moi, donc je suis en Suisse déjà, je le précise parce que je fais surtout du présentiel. Je fais aussi en ligne, Ouais, mais surtout du présentiel. d'accord. Alors, pour moi, j'offre du soin à l'autre, du soin aussi en groupe. Par divers biais. Ouais, Il y a, je vais parler des dernières choses, c'est les cercles de parole de Tente Rouge, donc la ouais, médecine de la parole, où c'est un espace où on peut se déposer, il n'y a pas de conseil, c'est vraiment un espace pour soi, mais en petit groupe dans un lieu très cocon qu'on appelle la Tente Rouge. Elle est rouge, hein. ah, super. Je vais pas tout expliquer dans les détails, ça sera trop long. Sinon, ce qui Mais m'anime aussi plusieurs. juste une petite précision, du coup, c'est un cercle qui sert à quoi en fait? Parce que du coup, Alors, tu peux c'est aller la dans les médecine de détails, la on a le parole. temps. Excuse-moi, D'accord. je t'ai coupé. C'est vraiment l'idée de pouvoir se déposer. Et c'est très étonnant parce que des fois, on dépose des choses qu'on n'a pas l'espace nulle part ailleurs dans la vie pour le déposer. C'est pas Ouais, nécessairement un endroit où on cherche des réponses, mais il y a des choses qui se passent, ça c'est magique. Il y a une espèce de vortex d'accord. qui s'installe et des thèmes qui viennent de soi. Voilà. Ça, c'est la D'accord. dernière chose que j'ai mis en place avec une autre personne qui s'appelle Carole Beati. Ok. Donc, je fais partie des Tentes Rouges suisses. Sinon, D'accord. ce qui m'anime en général, que ce qui m'occupe de tout le temps, c'est les ateliers de journal créatif, donc où c'est l'introspection, c'est revenir par soi par la créativité, Ok. avec des thèmes. Sinon, il y a aussi dans l'ordre toujours dans la créativité, il y a sous le collage, c'est la création de son propre oracle de l'âme. Alors ça, c'est très, très fort parce que c'est plus que simplement les oracles qu'on achète, c'est le message, il vient de la carte et c'est vraiment un truc qui appartient à soi. On ne peut pas l'offrir à quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, ça, c'est à partir de collage. Ce que j'ai pas dit, c'est vrai que tout à l'heure pour le journal créatif, c'est vraiment un journal euh, vraiment non conventionnel. C'est le journal intime non conventionnel où on revient vers soi par l'écriture, le collage et le dessin et la couleur.
la couleur. Donc, C'est si je l'ordre comprends, d'où le titre de mon entreprise qui est Couleur à soi, quoi. ouais, si je comprends bien, ce journal créatif, c'est un peu créer son propre journal intime et réveiller et se révéler en tant que créateur. C'est ça un petit peu, hein? Oui, 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 tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir déposer et en même temps révéler toutes les parts de soi qui sont créatives. Le journal peut amener à vers autre chose après dans sa vie. Ouais, Tout à fait, tout à fait. d'accord. Et la dernière chose, c'est les éco-rituels. C'est des rituels dans la nature. Donc là, c'est la possibilité de défaire des nœuds. Donc, je pense par exemple à des deuils, mais ça peut être aussi célébrer des moments joyeux aussi. Hmm. Et bon, il y a plein d'autres choses, mais je ne vais pas te dire si ça Alors, on a le devait. temps, hein. On a le temps, On on a est le là temps? pour ça. Ah Oui, ouais, on a le ok. temps, on est là pour ça. Fais-nous découvrir tout ton univers, parce qu'on est vraiment là pour ça, hein, pour découvrir voilà, tout ce que tu nous proposes en dehors voilà, de la Tente Rouge, des journaux, de l'atelier journal créatif. Enfin, montre-nous Alors, un petit peu tout ce que tu fais, justement. il y a encore le carnet de deuil. Ouais, Donc là, qui permet de. Là, c'est à nouveau avec la créativité. ouais, C'est développé par Nathalie Hanno. L'idée étant de parcourir toutes les étapes du deuil ouais. dans un journal. Ça prend quand même 2 jours ou en plusieurs étapes. Ça dépend, ça se fait en groupe ou en individuel. Mais c'est vraiment travailler toutes les étapes, toutes les émotions du deuil pour apaiser. Donc, c'est vraiment un travail, un carnet de résilience. Après, on peut Hmm. regarder ce carnet et le montrer aux gens. Vraiment, c'est s'offrir un espace où on peut vraiment boucler la boucle, je dirais. Ouais. Et Et- ce que j'entends, c'est que tu fais beaucoup de choses par rapport à, donc à la parole, hein, avec les cercles tente rouge, et non seulement par la parole, mais aussi par la création manuelle ouais. pour finalement transmuter des deuils ou voilà. Ce que j'entends, c'est ça, hein, c'est vraiment tu accompagnes les personnes à changer des moments difficiles dans leur vie ou alors à se créer son propre journal intime pour les accompagner durant voilà, un certain moment. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est vrai que voilà, j'ai plusieurs outils pour toujours la même chose. C'est que vraiment, pour moi, c'est vraiment du soin à soi, quoi. C'est vraiment Ouais. ça. Et le dernier que je pourrais dire, enfin le dernier, entre guillemets, ça finit jamais, c'est aussi le carnet de transition personnelle ou professionnelle et burn-out. Ah ouais, tu vois. Personnel Ouais. ou professionnel aussi. Donc ça, Ouais. c'est aussi des outils que j'ai découverts avec Nathalie Hanno, psychologue en Belgique, suite au journal créatif. Elle travaille aussi en partenariat avec Anne-Marie Jobin qui a créé le journal créatif, quoi. Ouais. Alors Ouais, voilà. ce que tu proposes, ça passe par la parole, par l'écriture, par la création. C'est tout est très très lié, hein, de tous tes Oui, outils. oui, Je pense qu'ils s'entremêlent les uns et les autres et ça doit être ouais. assez intéressant à vivre depuis l'intérieur. Donc, en fait, tu crées des ateliers où tu apprends aux personnes à faire, par exemple, le journal créatif ou ça se passe comment finalement tes accompagnements? Alors, je crée des ateliers à thème Ouais, qui ont lieu plusieurs fois dans le mois ouais. à Yverdon. Donc, j'ai un atelier qui s'appelle Belle Échappée. Et sinon, On n'est pas c'est sur loin, hein. demande. C'est sur demande. C'est sur demande en fonction de ce que les gens veulent bien. Au niveau de la créativité. Au niveau des éco-rituels, où là, j'en ai moins parlé tout à l'heure, là, c'est vraiment l'idée de c'est la nature qui va donner les réponses. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve qu'au niveau cellulaire, ça répond beaucoup plus rapidement. Là, ça va être dans la région, donc en fonction des demandes aussi. Je peux aussi mettre en place des célébrations. Pour l'instant, je n'ai peu faites, mais je fais des décorations de groupe aussi, bon, pour les solstices, les équinoxes, des choses comme ça. Alors, Magnifique. voilà. Si je reviens à ta question sur les ateliers, ouais, je pense que j'ai un peu tout dit. Si voilà, je peux le faire aussi en ligne s'il y a une demande. Je fais aussi sur mesure, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me contactent pour me dire, voilà, pour l'anniversaire ou alors pour le lien parent-enfant. C'est vrai, j'ai pas précisé ma cible, c'est essentiellement les femmes, mais ce n'est pas que, loin de là. Et je fais aussi l'atelier, je l'appelle l'atelier à 4 mains. Ça veut dire c'est pour travailler le lien, donc parent-enfant, mais ça peut être aussi
Un adulte, alors, j'ai un adulte et un enfant, ça peut être une tante, une grand-mère, et c'est vraiment le lien de complicité qui est développé à ce moment-là. Ça puis, il peut y avoir plusieurs tandems, c'est encore plus drôle, parce que c'est vrai que les enfants, bon, les enfants encore, ça va, c'est 6, 12 ans, ils osent encore, mais après l'adolescence, dès qu'on sort le crayon, ça va plus, quoi. Ouais, C'est plus compliqué. Ouais. c'est intéressant. Et alors, quel est ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu aujourd'hui qui tu es et que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Alors, ce que j'ai un drôle de parcours, je veux dire. Euh, bon, déjà, je suis québécoise. Je suis arrivée en Suisse par amour, voilà, il y a très longtemps. J'avais 24 ans. Et puis, je suis arrivée avec en poche diplôme d'éducatrice spécialisée. Ouais. Et donc, j'ai œuvré là-dedans pendant 25 ans. Et j'y trouvais plus ma place, mais je ne trouvais pas quoi d'autre faire. Donc, voilà, je vais essayer d'aller jusqu'au burn-out. Et une fois le burn-out bien là, en fait, j'ai cherché. J'ai cherché un long moment avant de trouver ce qui m'intéressait. J'ai fait plusieurs formations. Et voilà, je suis arrivée d'abord par la créativité avec le journal créatif. C'est le premier truc qui vraiment m'a intéressée. En fait, que j'en ai vraiment fait quelque chose. C'est pas vrai, parce que j'ai fait une formation aussi avec Marie-Lise Labonté sur les images intérieures inconscientes de transformation, conscientes d'intégration, ouais, de transformation. Et de là, c'est vrai que c'est de là que ça a basculé. Ça a commencé à basculer à ce moment-là, mais j'en ai pas fait quelque chose en direct, si ce n'est que je le lis toujours en j'ai le mot qui vient d'anglais, background. C'est En en, arrière-plan? en arrière-plan, merci. Dans le sens que c'est une formation qui était sur la base de Jung. Et c'est toujours avec moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout ce que je fais est en lien à ça. Et Ouais. on pourrait me poser la question, mais pourquoi tu as continué dans le lien? En fait, la différence avec l'éducatrice spécialisée, c'est que je travaillais essentiellement avec des situations psychosociales. Et c'était vraiment le lien de l'aide contrainte, quoi. Et là, ben, je dis, OK, j'aime être avec les gens, mais je vais aller vers l'aide demandée, Ouais. l'aide voulue. Voilà. Et voilà, donc j'ai fait toutes ces démarches, toutes ces formations durant ces 10 dernières années. Et ben voilà, j'offre toutes ces palettes. Si tu veux, pour moi, c'est toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours le lien, mais avec plusieurs outils. Ouais. Et j'ai développé maintenant un outil qui est le mien, vraiment le mien. C'est la maison imaginaire. Et là, c'est 4 jours de création. C'est que de la création et c'est vraiment se retrouver parce que la maison, c'est la symbolique de soi. Mm. Je travaille beaucoup, beaucoup avec la symbolique et vraiment, c'est un travail sur soi mais justement, en utilisant la maison, il y a plein d'autres choses qui se passent. Alors, ça peut être, par exemple, la salle de bain des larmes, etc. On change les noms, les choses qui changent et c'est vraiment personnalisé. Parce que c'est un de mes outils que j'aime beaucoup faire. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Ouais, Bah, j'ai c'est aussi déjà pas mal. les cartes guides que je propose. Ça, c'est dans les choses que je propose qui sont toutes récentes. Il a fallu un moment où, je dirais, pour assimiler tout ce que j'ai appris et en faire vraiment ma sauce. Alors, bien sûr, j'anime à ma façon, mais vraiment d'avoir des outils qui sont les miens, quoi. Voilà. Ouais. Eh ben, c'est super. En tout cas, merci, merci de nous partager un petit peu bah, tous tes outils, tout ce que tu proposes et comment est-ce que tu en es arrivé là, hein. C'est toujours intéressant de voir le parcours aussi que vous avez, hein, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenue aujourd'hui, bah voilà, accompagnatrice. Et on voit qu'il y a toujours un petit lien, un fil conducteur hein, dans ta vie. Là, tu as travaillé 25 ans en tant qu'éducatrice spécialisée et aujourd'hui, tu continues à accompagner les personnes. Tu as juste changé un petit peu la cible. Tu es plus sur la femme ou le lien entre enfants et parents ou enfants et adultes pour la complicité. Donc, il y a quand même un petit fil conducteur dans ta vie qui est l'accompagnement. Et Mhm. merci. Quelles ont été justement, Sylvie, tes inspirations si tu pouvais nous citer trois personnes
qui t'ont accompagné à devenir qui tu es aujourd'hui, mais sans nous citer la famille ou les amis, parce que je vais te demander de les mettre en commentaire pour que peut-être elles inspirent d'autres que toi. Ça serait qui ces 3 personnes? Alors, c'est 3 personnes. Alors, il y a une que j'aime beaucoup. J'ai d'abord découvert par les livres, mais j'allais faire aussi des retraites avec elle. C'est Yael Catherine Book. Son site, je crois, c'est Chant des arbres ou Chant de l'arbre. Euh, Elle a plusieurs titres, mais je dirais une guérisseuse. Une autre personne, ah, bien sûr, Anne-Françoise Gailly, avec qui je suis en train de finir de me former comme coach en énergétique fréquentielle, qui est basée en Belgique, mais tout se fait en ligne, Ouais. heureusement. Mhm. T'as une troisième. Bah, je dirais Nathalie Hanot. Hmm. Ouais, parce que je trouve que Nathalie, elle a apporté une profondeur dans tout ce que je fais que j'aime beaucoup, quoi. Ouais, Yes. Ah, c'est super. ouais. Merci en tout cas pour ces 3 beaux partages que je t'inviterai à venir mettre donc quand j'ai publié la vidéo. Pardon, tu pourras venir écrire donc déjà tes coordonnées pour que les gens qui ont envie de connecter avec toi, ils puissent le faire. Et en même temps, tu pourras nous écrire ces 3 partages pour voilà pour juste les partager à nos communautés. Voilà. Et si tu avais un dernier petit message à nous partager, ça serait lequel? Alors, un dernier petit message. Ce serait suivez votre joie. Suivez qu'est-ce qui vous apporte de la joie, parce que c'est là que se trouvent toutes vos pépites. Ouais, vraiment, pour moi, Yes. c'est ça. Quand je me sens en joie, quand je sens que vraiment, je sens que, bon, c'est surtout au niveau du ventre, hein, on connaît que c'est notre deuxième cerveau. Quand je sens que je suis en joie, je sais que je suis alignée et tout va bien. Ouais, ça serait vraiment ça. C'est vraiment suivre sa joie. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aux gens. Eh ben voilà, super. Merci du fond du cœur, Sylvie, pour ce bel échange, ce beau moment de partage. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Sylvie, je vous invite à lui écrire directement et à la contacter en message privé. Et puis, bah voilà, on est arrivé à la fin de cette interview. C'est passé vite comme d'habitude. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Et puis, bah, je vous retrouve demain pour ma part. Et voilà, Merci beaucoup on à y va toi. comme ça. Merci pour me permettre d'être en ligne. Et bravo pour Yes. ce défi que tu arrives au bout. Pour moi, c'est quelque chose de compliqué, les challenges de l'ordre sur les plusieurs fois. Et franchement, je te félicite. Eh ben, je te Merci. remercie. Ouais, ouais, on arrive quasiment à la fin. On vient de faire notre 353e ensemble. Donc, tu vois, il reste 12 lives, voilà, avant la fin de ce challenge. Bon, Ah, je bravo. vous remercie tous, en tout cas, d'avoir été présents. Merci à ceux qui étaient présents. Merci à ceux qui repasseront en replay. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à demain. Merci. Voilà. Merci à toi. Belle journée. Ciao! Au revoir.